Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui je vais vous parler du N97, un produit tactile avec clavier AZERTY coulissant, donc un produit très haut de gamme de chez Nokia, donc fonctionnant sur Symbian S60. On a un produit qui est très tendance, donc je vous ai présenté dernièrement le Touch Pro 2 de chez HTC. Nokia suit la tendance et relance leur communicator avec des produits plus petits, plus compacts. Donc on a un produit qui est défini en 117 par 55 sur 15 mm d'épaisseur, 16 mm d'épaisseur. Il pèse 150 grammes, donc aussi lourd que l'iPhone pour ceux qui parlent de l'iPhone. On a un écran tactile, donc c'est un écran TFT défini en 16 millions de couleurs, donc une très très belle luminosité. Là, le fond d'écran ne le met pas en valeur, mais on a un très beau produit en écran, avec une diagonale donc de 3,5 pouces. Donc il est équipé de toutes les nouvelles technologies, donc il a la 3G et la 3G+, donc la visiophonie, un accès Internet via le Wi-Fi aussi. On a le système Bluetooth à 2dp qui nous permettra de connecter un casque stéréo Bluetooth. Et puis on est sur un capteur photo qui fait de très belles photos, donc comme tous les Nokia. C'est un capteur Carl Zeiss, donc celui-ci a 5 millions de pixels que je vous montrerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc le produit, on a donc sur la partie principale donc pratiquement aucune touche sur l'écran, du sensitif juste ici pour décrocher et raccrocher, la seule touche disponible sur le produit qui nous amène au menu, la touche menu. On a sur le dessus un capteur photo et un capteur de luminosité, pardon. Enfin, sur les tranches, donc l'appareil, le bouton appareil photo, le volume plus moins. Sur le dessus, nous avons un jack 3.5, une entrée jack 3.5 pour écouter la musique avec votre propre casque stéréo. Le bouton on-off. Et enfin, sur le côté, on a l'entrée pour recharger donc du micro USB et enfin le bouton de verrouillage qu'on a retrouvé sur le 5800 ou le 5530. Alors je vais vous montrer un petit peu le produit. L'intérieur du produit et ses différentes fonctionnalités rapidement. Donc là on a un écran d'accueil avec plusieurs onglets qu'on peut modifier, qu'on peut bouger à souhait, voilà comme ceci. On les déplace, on rajoute, on enlève. Donc là on peut retrouver les principaux logiciels utilisés. Donc nous avons l'écriture de SMS, de mail, nous avons l'internet, le GPS, nous avons la météo, les contacts, la musique. Donc on peut bouger tout simplement en allant donc sur Select, Remove, et puis on bouge, on supprime, on fait ce qu'on veut. Voilà. On peut rajouter tous les systèmes qu'on souhaite. Donc si vous voulez mettre le calendrier sur la page principale, pas de souci, il suffit de le demander. Voilà, donc il n'y a pas d'entrée dans le calendrier comme il nous le dit. On a donc le menu classique qu'on va retrouver sur le 5800 ou 5530, vraiment basique, ça ils n'ont pas fait grand chose d'innovant. On y retrouve juste Ovi Store, donc l'application type Apple Store pour télécharger tous les softs créés pour la gamme Nokia. On va retrouver plein d'applications liées à l'internet, à la musique, à la vidéo. La FM comme vous pouvez voir, enfin beaucoup de choses qu'on retrouve sur tous les produits actuellement. Donc Nokia ne déroge pas à la règle. Le côté sympathique, comme pouvait l'avoir le HTC Touch Pro 2, on a notre clavier AZERTY, donc un très beau clavier AZERTY, donc avec des touches très sympathiques qui sont bien espacées, on ne se trompe pas quand on fait un message. On a un pad directionnel sur le côté. Le seul petit défaut que je peux y trouver, c'est la touche espace. Je suis pas habitué à l'avoir perdu dans un coin. On s'y fait très vite quand même. Et puis voilà, donc on a un très très beau clavier. Automatiquement, quand on passe en clavier, bien sûr, on a l'écran pivote en mode paysage. Donc de là, on peut tout diriger. Vous voyez, j'ai mon écran qui est basculé. Donc c'est vraiment on bouge avec le pad, on sélectionne ce qu'on veut, on a la touche entrée et on peut lancer toutes nos applications directement depuis le produit. Donc là je vais changer, j'ai pas de fond d'écran, j'ai rien du tout, mais vraiment on peut tout modifier directement depuis l'appareil. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un objectif Carl Zeiss, donc ça c'est important. Comme d'habitude, ils nous font un très très beau produit.
L'objectif car size 5 millions de pixels, donc va nous faire des images qui sont définies en 2500 pixels sur 1900 pardon à peu près, donc ça fait des belles photos, des très belles photos avec un autofocus, avec un stabilisateur d'image, donc un très beau produit. Un très beau produit. Donc quand on ouvre le capteur directement, on passe en mode photo. Alors j'ai pas grand chose à prendre si ce n'est, si tenez, je vais prendre un stylo. Voilà, on voit le stylo directement. Donc on appuie sur le bouton. Tac, vous avez vu le flash qui s'active automatiquement suivant la luminosité du produit. Donc ça nous fait quand même des photos plutôt sympathiques à envoyer directement par mail, par SMS. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà pour le Nokia N97, donc j'ai pas grand chose à dire si ce n'est qu'il a une autonomie batterie qui est assez sympathique, puisqu'on va être sur un produit qui consomme peu par rapport à d'autres produits. Il est donné en utilisation à 9 heures d'utilisation en 2G. Alors je l'ai essayé vite fait, mais 9 heures j'en suis pas très sûr, j'irai à 5-6 heures effectivement. Et puis en veille, alors là en veille c'est l'apothéose, 400 heures de veille. Donc rien à dire si ce n'est que c'est un très très bon produit. Le tactile est très réactif, alors moins réactif que l'iPhone, mais on a un produit qui est quand même très très réactif. On a un écran plus petit qu'un iPhone. Voilà, on va comparer les deux produits qui vont le comparer. Donc la taille en hauteur de l'écran, eh bien, on a la même chose que l'iPhone. Par contre, on voit bien qu'en largeur, l'iPhone le surclasse largement. Oui, effectivement. Voilà, écoutez, c'était Nicolas pour MyGSM.fr, je vous ai présenté donc le Nokia N97.